Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Damien Follet de la société Fondaments. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit guide pour apprendre à gérer son stress. Quel intérêt pour vous de regarder ces vidéos? L'intérêt, ça va être de ne plus bégayer ou raconter des bêtises en face de la fille ou du garçon qui vous plaît. Ça va être de ne plus avoir de trous de mémoire pendant un examen, de ne plus prendre de mauvaises décisions, de perdre ses moyens, de perdre le contrôle de soi. En résumé, c'est d'être à 100% au moment où vous en avez besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents outils qui existent pour réduire votre stress. Comme je vous l'ai expliqué au début de ces vidéos, c'est très difficile d'agir directement sur le stress, parce que c'est un réflexe naturel. Ça voudrait dire aller contre soi-même. Ça va être beaucoup plus efficace d'agir soit sur les causes du stress, soit sur les effets du stress. Plus précisément, il est possible de supprimer ou de réduire les causes du stress. Du coup, on est moins stressé, et du coup, il y a moins d'effet du stress. C'est le type d'outil qui va être le plus efficace. Mais il demande un certain temps de préparation. Il demande un certain temps pour être mis en place. L'autre possibilité, c'est d'agir sur les effets, c'est-à-dire de réduire, limiter les effets du stress directement. C'est moins efficace, mais ça a le mérite de permettre de limiter les dégâts, d'arrêter de dire des bêtises et de reprendre le contrôle de soi au moment où on est le plus stressé. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser les deux à la fois. À différents moments, bien sûr, supprimer les causes avant le problème et limiter les effets pendant le problème. Comment choisir le type d'outil qui va être le plus adapté à votre problème? Pour ça, je vous conseille de réfléchir à combien de temps vous avez devant vous pour gérer le problème, pour gérer la situation qui vous stresse. Si par exemple, on vous a prévenu que vous deviez faire un exposé devant toute la classe 2 semaines plus tard, vous avez largement assez de temps pour vous préparer. Dans ce cas-là, je vous conseille de commencer à essayer de supprimer les causes du stress. Par contre, si vous devez faire un projet en groupe et que le jour de commencer le projet, vous aviez prévu de le faire avec votre meilleur ami, mais il est malade, et que vous vous retrouvez à faire le projet avec la personne que vous détestez le plus dans la classe, à ce moment-là, vous n'avez pas de temps pour vous préparer. Vous devez directement gérer le problème et gérer la situation qui vous stresse. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous concentrer sur les techniques, les outils qui vont vous permettre de limiter les effets du stress. Un autre point à prendre en compte, c'est est-ce que le fait d'attendre vous stresse? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, la veille d'un examen important, d'être angoissé, d'avoir peur, de ne pas arriver à manger et de ne pas arriver à dormir? Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser des outils de type supprimer les causes du stress, parce que ça va être ceux-là qui vont être très efficaces dans ce genre de situation. En pratique, si vous avez besoin de supprimer les causes du stress, je vous conseille d'utiliser la méthode MINI, dont je vous parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. D'un autre côté, si vous avez besoin de limiter les effets du stress, de reprendre le contrôle de vous, je vous conseille d'utiliser des techniques de respiration comme celles qui sont conseillées par l'école de médecine d'Harvard et, entre autres, plusieurs universités américaines. En résumé, si vous avez beaucoup de temps devant vous avant de devoir affronter le problème qui vous stresse, ou si le fait d'attendre vous stresse, je vous conseille d'utiliser la méthode MINI.
D'un autre côté, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, si vous devez affronter un problème qui vous stresse, qui vous est tombé dessus de manière inattendue, je vous conseille d'utiliser la technique de respiration. Bien entendu, je vous encourage à utiliser en premier la méthode Mini, puis la technique de respiration au moment où vous en aurez besoin. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus, voici la liste des termes scientifiques que vous pourrez retrouver dans la littérature, et voici la liste des travaux scientifiques que j'ai évoqués dans mes diapositives. Vous pourrez retrouver sur notre site Fundaments une meilleure qualité de vidéo, d'autres sujets, des exercices corrigés, le tout à un prix accessible à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur fundaments.fr.